Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons réaliser un graphique sous Excel 2007. Alors pour pouvoir réaliser un graphique, bien entendu, il nous faut un tableau de données. Donc ici j'ai réalisé un tableau concernant les chiffres d'affaires de nos clients. Nous voyons qu'il y a donc 3 colonnes sur ce tableau, la colonne où je vais avoir les noms, les chiffres d'affaires TTC, les chiffres d'affaires hors taxes. Pour réaliser un graphique, il me faut deux séries de données à sélectionner. La première série que je vais sélectionner, bien entendu, ça va être les noms de mes clients. Donc je sélectionne à la souris les 4 noms de mes clients. Pour sélectionner la deuxième série, je vais appuyer sur la touche CTRL, que je garde appuyée, et je sélectionne les 4 autres éléments. À partir de là, je vais aller dans le menu d'insertion, et je vois que je peux insérer un graphique. Plusieurs modèles me sont proposés. Ici, comme je veux une répartition, je vais aller dans graphique à secteur et je vais prendre un secteur 3D éclaté. Je vais placer ce graphique sous mon tableau. Vous voyez que à ce moment-là, Excel me propose déjà un aperçu important de mon graphique, mais il n'est pas complet. Si vous regardez la barre de menu, nous nous rendons compte que nous sommes passés dans une barre de menu outils de graphique dans lequel il y a 3 onglets, création, disposition, mise en forme. Dans cet onglet création, je peux modifier mon graphique, par exemple sélectionner un histogramme, je peux enregistrer mon graphique sous forme de modèle, ce qui me permettra de le réutiliser pour d'autres données, je peux intervertir les colonnes pour modifier les données, je peux sélectionner d'autres données. Par exemple, au lieu de prendre chiffre d'affaires hors taxe, je pourrais sélectionner le TTC. Et je peux faire apparaître une disposition rapide de mon graphique, c'est-à-dire le faire presque automatiquement par Excel. On va aller voir rapidement ce que c'est. Donc je clique sur disposition rapide et je vais sélectionner le graphique où il y a les pourcentages. Vous voyez que là apparaît le titre du graphique et les étiquettes en pourcentage. Ce n'est pas donc de cette façon que je vais procéder, mais vous verrez qu'on va arriver à un résultat proche, donc je retourne en arrière. Là aussi, vous voyez que la création graphique me permet, en cliquant ici, de sélectionner une présentation de mon graphique avec des différentes couleurs. Là aussi, je vais passer. Et ce graphique, je pourrais le déplacer actuellement, si vous regardez bien, il est sur la feuille 1, en dessous de mon tableau. Mais je pourrais, en cliquant sur déplacer, par exemple, le mettre sur la feuille 2 ou la feuille 3. Donc ici, ce n'est pas ce que je vais faire, donc j'annule. Alors, je voudrais insérer dans mon graphique un titre. Pour cela, je vais aller dans le deuxième onglet qui s'appelle Disposition. Et je vois apparaître un icône dans lequel il y a titre de graphique, donc je vais aller dans le titre du graphique et je vais prendre au-dessus du graphique. Vous voyez qu'apparaît le titre, je n'ai plus qu'à remplacer par le titre que je veux indiquer. Je vais mettre chiffre d'affaires hors taxe 2009. Je clique à côté, voilà, mon titre est placé. Je veux aussi faire apparaître les étiquettes, c'est-à-dire des valeurs. Vous voyez, si je me place sur une départ de camembert, je vois que le mot série 1.crief apparaît, que la valeur 19 000 apparaît et que 37% apparaît. Donc c'est à moi de sélectionner lequel de ces éléments je vais faire apparaître dans mon graphique. Pour cela, je vais aller dans étiquette de données et je vais aller dans autre option. Je déplace un petit peu, vous voyez que par défaut, il me propose les valeurs. Mais comme mon graphique est sous le tableau, donc les valeurs existent déjà, je ne vais pas prendre les valeurs, donc je vais retirer valeur et je vais mettre pourcentage. Ce pourcentage, je pourrais le mettre sur les bords extérieurs pour une présentation plus sympathique. Donc je sais ce que je vais faire et je ferme. Pour en revenir aux étiquettes, vous voyez que si on les déplace un petit peu plus loin, elles sont reliées par un petit trait à leur part de camembert. Alors, je me suis rendu compte que dans mes clients, un avait un chiffre d'affaires un petit peu faible. Donc, je vais indiquer dans mon graphique, par une flèche et un petit texte, que cette
ce client est un peu faible. Donc je vais aller dans Insertion, Forme, et je vais déjà sélectionner le cadre. Donc je vais mettre ici. Alors ce cadre, vous voyez ici qu'apparaît aussi le style de forme, donc je pourrais à peu près le rendre identique à la part de camembert, et je vais y insérer un texte. Donc je clique dans la zone du texte, je clique ici et je mets faible. Je peux réduire un petit peu. Le mot faible, si je retourne dans ma partie accueil, je peux le centrer. Et voilà, je vois que le mot faible est apparu. Je veux aussi insérer, toujours dans disposition, insertion, la flèche. Je clique sur la flèche et voilà, je relie faible avec la part de camembert. Là aussi c'est un trait un petit peu bleu pastel, donc je vais le mettre en violet et je vais même un petit peu l'épaissir dans épaisseur. Voilà. Voilà, donc une présentation classique. Donc il me reste maintenant à vérifier si ce travail est centré sur ma page. Donc je vais aller pour cela dans la partie imprimé aperçu. Et là, vous vous rendez compte que je n'ai que le graphique, tout simplement parce que j'ai commis une petite erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je reviens dans l'aperçu. Vous avez vu qu'ici je suis resté dans le graphique. Ce qui fait que quand je demande l'aperçu, c'est l'aperçu du graphique. Donc la solution, c'est tout simplement de cliquer en dehors. Vous voyez, là j'ai désélectionné le graphique, et si je recommence, donc imprimer, aperçu, vous vous rendez compte que là j'ai bien la page complète. Alors, il y a un petit souci de centrage, un double souci sur la page déjà. On voit que tout n'est pas centré sur la page, mais aussi que mes deux titres, enfin titres et sous-titres, ne sont pas centrés par rapport au tableau. Alors nous allons voir comment y remédier. Donc je ferme l'aperçu, et si je regarde mon titre, je clique sur le titre, je m'aperçois que les cellules ont été fusionnées, mais fusionnées sur 4 colonnes, alors que mon tableau n'en fait que 3. Donc là, il y a peu de chances que je puisse le centrer sur mon tableau. Donc je vais retirer la fusion. Pour cela, je vais dans l'icône fusion, donc je clique, et je vois ici que mon tableau, voilà, que mon titre a été défusionné. Je vais déplacer mon titre, donc je clique dessus, et je le déplace. Tout simplement pour l'aligner avec ma première colonne. Et à partir de là, je peux resélectionner 3 colonnes, et je fusionne. Là, mon titre est centré sur mon tableau. J'ai le même problème avec le sous-titre, donc je retire la fusion, je peux vérifier, je déplace mon texte sur la première colonne, je sélectionne mes 3 colonnes, le tableau, et je fusionne. Je retourne dans imprimer aperçu, et je me rends compte déjà que les titres et sous-titres sont bien centrés, mais que l'ensemble n'est pas centré sur la feuille. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller dans la mise en page, et cette mise en page, je vais dans marge. Vous voyez qu'ici apparaît l'aperçu de ma feuille, quelque chose, et je vais centrer horizontalement. Je ne vais pas le centrer verticalement, tout simplement parce que j'ai pas assez d'éléments et ce serait un petit peu trop vide en haut et en dessous. Donc je valide, et vous voyez que là mon travail est centré. Il ne me reste plus qu'à fermer l'aperçu, à enregistrer et bien entendu à faire une impression. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la réalisation d'un graphique sous Excel et vous attends pour de nouveaux cours sur netprof.fr. Merci.